L'empereur africain qui a résisté à la colonisation européenne en 1896. Unique à son genre, il a défié les colons sur le champ de bataille et a inspiré d'autres dirigeants de son époque. C'est une figure dominante dans les annales de l'histoire africaine, connue pour ses compétences diplomatiques, son sens militaire et son rôle central dans la sauvegarde de la souveraineté de l'Éthiopie à une époque où les puissances coloniales divisaient l'Afrique. Il s'agit de l'empereur Ménélik II d'Éthiopie. Son règne de 1889 jusqu'à sa mort en 1913 a marqué une ère importante de modernisation éthiopienne, de résistance contre la colonisation européenne et d'expansion de l'empire éthiopien. Ce récit se penche sur l'ascension au pouvoir de Ménélik II, sa relation complexe avec l'Italie, la bataille historique d'Adwa et son héritage durable. Né à Ankobé en 1844, Ménélik II était le fils du roi Éléméléko de Shewa, une région de l'empire éthiopien. Sa jeunesse a été marquée par des intrigues et des luttes de pouvoir, qu'il a navigué avec une perspicacité remarquable. Après la mort de son père en 1855, Ménélik est fait prisonnier par l'empereur Théodore II, qui cherche à consolider le pouvoir en neutralisant les rivaux potentiels de son trône. Cependant, le temps passé par Ménélik II en captivité a été une période d'apprentissage au cours de laquelle il a acquis des connaissances sur l'art de gouverner et les tactiques militaires. L'ascension de Ménélik au pouvoir a commencé sérieusement après avoir échappé à l'emprisonnement de Théodore II en 1865. Il a récupéré son droit d'aînesse en tant que souverain de Shewa et s'est lancé dans une série de campagnes militaires qui ont étendu son territoire. Dès le début de son règne, Ménélik se veut conciliateur et magnanime envers ses ennemis, il travaille pacifiquement avec l'administration Kohan déjà en fonction. Par la suite, même lorsqu'il accède au trône impérial, il privilégie toujours le dialogue afin d'éviter la guerre et les effusions de sang. La priorité est alors à la consolidation de son autorité en raison des menaces externes que représentent les offensives oromo toujours plus nombreuses. Au pouvoir, il abolit diverses réformes de son prédécesseur. Son attitude conciliatrice se retrouve dans sa tolérance religieuse envers les musulmans et les animistes. Afin d'assurer ce respect, l'édit suivant est promulgué, tout débat religieux est interdit dans le Shoah où tous les cultes sont libres, tout prêtre éthiopien reconnu coupable d'avoir provoqué une controverse religieuse sera puni de mort. Ménélik a progressivement accru son influence et son pouvoir par des mariages stratégiques, des conquêtes militaires et des alliances, se positionnant finalement comme une figure clé de la politique éthiopienne. Les relations de Ménélik avec l'Italie étaient initialement coopératives. En 1889, peu après son accession au trône impérial, il signe le traité de Wuchal avec l'Italie. Ce traité contenait des clauses qui ont été traduites de manière ambiguë entre les textes amhariques et italiens. La version amharique accordait à l'Italie le contrôle d'une petite partie du nord de l'Éthiopie, qui deviendra plus tard l'Érythrée, en échange d'une assistance militaire et d'une aide financière. Cependant, la version italienne déclarait l'Éthiopie un protectorat de l'Italie, une interprétation erronée importante qui conduirait à un conflit. Réalisant la supercherie, Ménélik II a renoncé au traité, affirmant la souveraineté de l'Éthiopie et se préparant à l'inévitable affrontement avec l'Italie. Ses efforts diplomatiques pour résoudre le malentendu ont été ignorés, poussant les deux nations vers la guerre. La bataille d'Adwa dans la région du Tigré a eu lieu, le 1er mars 1896 et a été un moment décisif dans l'histoire africaine. C'est là que le génie militaire et le leadership de Ménélik II ont été le plus clairement démontrés. Face à une force italienne bien armée et déterminée à faire respecter les termes du traité de Wuchal, Ménélik mobilisa une armée massive d'environ 100 000 hommes et femmes provenant de diverses régions d'Éthiopie. La bataille a été une victoire décisive pour l'Éthiopie, marquant la première fois qu'une nation africaine a résisté avec succès à la colonisation européenne par la force. L'armée éthiopienne a infligé une défaite majeure aux Italiens, ce qui a non seulement freiné l'expansion coloniale de l'Italie mais a également conduit à la signature du traité d'Addis-Abeba, affirmant l'indépendance totale de l'Éthiopie. C'était un symbole de la résilience et de la souveraineté africaine, inspirant des mouvements anticoloniaux à travers le continent et le monde. L'Éthiopie a réussi l'exploit de créer un vaste empire au moment précis où les puissances européennes se partagent la corne de l'Afrique. Le succès de Ménélik II s'explique par l'intégration des Oromos du Shewa et des Gouragés dans son administration et dans les hauts postes militaires, lui permettant de lever une armée beaucoup plus importante que s'il s'était limité à recruter des Amaras. De nombreux soldats déséuvrés et d'anciens mercenaires viennent gonfler les rangs de l'armée équipée des meilleurs fusils. Enfin, la personnalité même de Ménélik contribue au succès des campagnes. Il s'implique personnellement et se rend lui-même sur les champs de bataille, tout en s'entourant des généraux les plus brillants. Ménélik II, conscient de la portée de la victoire d'Adwa, sait que la seule force militaire ne peut protéger son empire. Ainsi, sans l'élaboration d'un véritable plan global, l'Éthiopie entre dans une phase de modernisation, un bouleversement s'expliquant entre autres par l'intérêt du souverain pour les nouvelles technologies.
Une partie de l'aristocratie impériale accueille avec vigilance voire réticence l'arrivée massive des techniques occidentales. À l'inverse, une autre fraction de la noblesse, marquée par ses voyages en Europe en 1896 et en 1902, se montre bien plus ouverte à cette modernisation. Afin de ne point effrayer les conservateurs et par conviction personnelle, Ménélik s'attelle à maintenir la culture éthiopienne et ses traditions. Il a créé la première banque en Éthiopie, introduit le système postal moderne, jeté les bases du chemin de fer Addis Abeba-Djibouti et lancé la construction d'écoles, d'hôpitaux et de routes. Ces politiques ont considérablement amélioré l'infrastructure et l'organisation administrative de l'Éthiopie, jetant les bases du développement futur du pays. L'héritage de Ménélik est multiforme. Il est célébré comme un rassembleur, un réformateur visionnaire et un héros national qui a défendu l'indépendance de l'Éthiopie contre les puissances coloniales. Pourtant, ses politiques expansionnistes et ses campagnes militaires ont également entraîné des déplacements importants et des difficultés pour de nombreuses personnes dans les régions qu'il a conquises. Les contributions de l'empereur Ménélik II à l'histoire éthiopienne et africaine sont profondes. Sa navigation réussie entre la politique intérieure et les menaces extérieures, sa victoire cruciale à la bataille d'Adwa et ses efforts pour moderniser l'Éthiopie ont cimenté sa place comme l'un des dirigeants les plus influents de l'histoire du continent. En 1909, Ménélik II est frappé par une grave maladie et se retrouve hors d'état de gouverner. Le pouvoir passe progressivement entre les mains de son épouse, Taïtu Bétul. Il désigne son petit-fils comme successeur afin d'éviter un affrontement entre factions politiques. Ménélik II décède dans la nuit du 12 au 13 décembre 1913.